de Sa Majesté, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Messieurs les présidents d'université, Messieurs les directeurs des grandes écoles françaises, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire l'immense plaisir qui est le mien aujourd'hui de me retrouver devant ce parterre prestigieux de lauréats et de dirigeants des grandes écoles françaises. Je voudrais aussi tout de suite exprimer ma fierté de prendre acte de la présence remarquée et remarquable de mes concitoyennes et mes concitoyens dans le cénacle du savoir et de la connaissance, dans ces cénacles du savoir et de la connaissance que sont les grandes écoles. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter l'école Hassania et l'INPT de porter le message de l'excellence marocaine au sein de cette prestigieuse conférence des grandes écoles françaises à laquelle il vient d'être admis en tant que membre associé. Mesdames et Messieurs, je tiens aussi à féliciter très sincèrement pour leur pertinence les organisateurs de ce grand événement, le congrès des grandes écoles, la conférence des grandes écoles françaises, qui, en choisissant de tenir leur congrès sur terre marocaine, ont été fidèles à l'esprit de l'Union pour la Méditerranée, née il y a quelques mois, et fondée sur les principes de la codécision et de la parité active. C'est vraiment important. J'ouvre une parenthèse pour dire que, personnellement, je préfère le terme de co-localisation à délocalisation, parce que le terme de délocalisation présuppose que le nord et le centre est l'unique référence. Donc, je referme ma parenthèse, en espérant que beaucoup ici adhèrent avec moi à cette parenthèse. Donc, je voudrais dire qu'en choisissant et en procédant à la colocalisation de cet événement important et en organisant cela sur terre marocaine, il se donne, nous donnons en fait les moyens d'une concertation utile et d'un échange dense et pluriel. Les grandes écoles qui ont tenté au cours des dernières années de développer leur sens de la mixité sociale ont désormais le sens de la mixité culturelle et de l'interculturalité de manière générale, et ce faisant, elles portent le message d'une qualité globale qui passe, entre autres, par une ouverture internationale selon des critères innovants et indexés en fait sur l'évolution du monde, que ce soit au niveau politique et économique qu'au niveau important culturel et social. On peut pour la Méditerranée proclamer comme une union de projets, mais aussi surtout comme une convergence de valeurs. Mesdames et Messieurs, au cours des dernières années, mon pays s'est engagé dans un vaste programme de réformes structurelles et de réforme de l'enseignement et de l'éducation, et certainement la plus significative et la plus emblématique de ce Maroc nouveau, qui a l'ambition d'appartenir à son siècle. Notre projet de société moderne est en cohérence avec ses choix. La promotion de l'excellence se trouve ainsi dans l'agenda national et qu'elle a été depuis toujours impulsée par la volonté royale. En œuvrant à accéder, et vous le savez tous, on est à une étape très avancée des négociations, donc en œuvrant à accéder à un statut avancé dans sa relation partenariale avec l'Union européenne, le Maroc exprime une volonté ferme d'édifier une relation forte, une relation confiante et mutuellement bénéfique avec l'Union européenne, et que cette démarche-là, donc sa démarche qui constitue, à la fois, il est très important qu'on se le dise aujourd'hui, qu'on se le rappelle aujourd'hui ici, donc sa démarche constitue à la fois une ambition stratégique et une construction partenariale, pragmatique et prospective, traduisant entre autres la communauté de destin entre le Maroc et l'Europe. Donc cette démarche fait une grande place au rapprochement du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique marocain avec l'espace européen d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le document conjoint
nous allons présenter dans quelques jours ensemble pour le statut avancé. Les liens actuels et ceux à venir entre les grandes écoles françaises et les grandes écoles marocaines, de même, il faut toujours aussi qu'on le rappelle, ce réseau formidable de Marocains, lauréats des grandes écoles françaises, donc, et les écoles et le réseau des lauréats marocains sont forcément au cœur et aux premières loges de cette dynamique d'intégration et de rapprochement entre le Maroc et l'ensemble européen.